Bonjour à tous, nous allons continuer notre programme sur la gestion de la paye. On va s'attaquer aujourd'hui à la partie de la maladie. Pour ce qui est de l'arrêt maladie, c'est un grand chapitre, donc je pense qu'on doit le faire en 2 ou 3 parties. Je vais présenter aujourd'hui les généralités, les éléments de base. La prochaine fois, nous allons voir des cas pratiques pour mieux comprendre. Les conditions d'indemnisation par la sécurité sociale. On a un arrêt allant jusqu'à 6 mois. Pour les 6 premiers mois d'un arrêt maladie, il y a certaines conditions. Parmi elles, pour être indemnisé, le salarié doit avoir travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant l'arrêt, ou avoir cotisé au cours des 6 derniers mois civils précédant l'arrêt sur la base d'une rémunération au moins égale à 1015 fois le montant du SMIC horaire fixé au début de cette période. Pour 2021, c'est 10,25 € multiplié par 1015 pour trouver la limite que le salarié doit dépasser pour pouvoir être indemnisé. Au-delà des 6 mois d'arrêt, le salarié doit justifier d'une affiliation à la sécurité sociale depuis 12 mois, au moins, avoir travaillé au moins 600 heures les 12 derniers mois civils ou les 365 jours précédant l'arrêt, ou avoir cotisé pendant 12 mois civils ou les 365 jours précédant l'arrêt sur la base d'une rémunération au moins égale à 2030 fois le montant du SMIC horaire fixé au début de cette année. Donc là, c'est des éléments qui concernent beaucoup plus le salarié. Quand l'employeur reçoit l'arrêt de travail de la part du salarié qui est en arrêt, qu'il doit transmettre dans les 48 heures, l'employeur doit établir une attestation de salaire. C'est ce qui permettra du coup à la CPAM de calculer les indemnités journalières de la sécurité sociale, qu'on appelle les IGSS. Cette attestation de salaire peut se faire par voie de nette entreprise, et plus généralement, actuellement, elle passe par la DSN événementielle, pour déclarer les arrêts de travail, ainsi de suite, ce qui facilite beaucoup plus le travail des gestionnaires de paye. Une fois l'attestation de salaire et l'arrêt de travail reçu, la sécurité sociale versera les indemnités journalières sécurité sociale aux salariés sous certaines conditions, bien entendu. L'indemnisation du congé maladie par la sécurité sociale. L'indemnité journalière maladie est calculée sur la base des 3 derniers mois précédant le congé maladie. C'est les salaires qui seront sur l'attestation de salaire qui a été transmise à la CPAM. On prend un exemple, si un arrêt débute le 11 mai 2021, les salaires de référence sont ceux de février, mars et avril 2021. Le salaire est pris en compte dans la limite de 1,8 fois le SMIC mensuel. Pour 2021, il est de 2798,24 €. Les indemnités journalières de sécurité sociale se calculent comme suit. On prend la somme des 3 derniers mois, qui sont les mois de référence, qu'on divise par 91,25 et qu'on divise par 2. On prend 50% de ce qu'on trouve. Les indemnités journalières ne peuvent pas dépasser 46 €. Si on trouve 48 €, on limite à 46 €. Les indemnités journalières que recevra le salarié, c'est les IGSS bruts, moins 6,7% des IGSS bruts. On doit leur déduire la CSG-CRDS. Le calcul le plus rapide, on prend
les IGSS bruts multipliés par 0,933. On va trouver les IGSS nets qui seront versés aux salariés. L'indemnisation du congé maladie par la sécurité sociale. On prend le premier exemple. Un salarié en arrêt maladie du 20 avril 2021 au 30 avril 2021. Les salaires des mois antérieurs sont janvier. On prend un salaire de 2300 euros, février 2200, mars 2500. Du 20 au 30, on a 11 jours. 11 jours d'arrêt maladie. On va commencer par calculer les IGSS. On prend la somme des salaires de référence, 2300 plus 2200 plus 2500, divisé par 91,25 et qu'on divise par 2. On prend 50% de ça, on a 38,36 €, IG brut. On prend un deuxième exemple. Les salaires des mois antérieurs sont, par exemple, 2500 en janvier, 3400 en février et 2700 en mars. Là, on voit que 3400 dépasse les 1,8 SMIC. On a dit que ça ne doit pas dépasser. C'est pour cela qu'on doit le limiter. On le limite à 2798. Là. Donc on prend les 2500 plus les 2798,24 plus les 2700 de mars qu'on divise par 91,25 et qu'on divise par 2 ou bien qu'on multiplie par 50%, ça nous donne 43,83 €. Et pareil, si on avait trouvé par exemple ici, si on a trouvé 50 €, on doit le limiter à 46 €. Les IGSS sont versés après un délai de carence de 3 jours. Donc là, un salarié qui est en arrêt maladie, comme notre cas qu'on a vu, les 3 premiers jours ne seront pas indemnisés. C'est à partir du 4e jour que la CPM commence à indemniser. Le délai de carence ne s'applique pas en cas de reprise d'activité entre 2 arrêts de travail n'ayant pas dépassé les 48 heures. Si un salarié était malade et qu'il reprend le travail moins de 48 heures et retombe malade, on n'applique pas le délai de carence. Le délai de carence ne s'applique pas en cas de travail successif dû à une infection de longue durée. Il y a des personnes qui ont une infection de longue durée, une reconnaissance ALD. Ces personnes-là, donc, ils sont souvent en arrêt, des fois 3 jours, des fois 2 jours, des fois 1 semaine et plusieurs fois dans l'année. Pour ces personnes-là, on n'applique pas de délai de carence. Ils sont indemnisés dès le premier jour. Parce que c'est des personnes qui ont des soins particuliers, des soins un peu suivis. Donc, ils sont reconnus, ils ont une reconnaissance de la part de la sécurité sociale. On prend un exemple. Un salarié en arrêt de maladie, donc c'est le même que tout à l'heure, avec les mêmes chiffres. Et on a trouvé les 38, 36. On a vu que le 20, 21, 22, c'est les 3 premiers jours, c'est la carence, ils seront indemnisés. L'indemnisation commence à partir du 23, ce qui veut dire le 4e jour. Donc, pour salarié, on va payer 8 jours, que la CPM va payer, c'est pas nous. La CPM va indemniser 8 jours, calendaire. Faut savoir, quand on parle de maladie, on parle toujours en calendaire, pas en réel. Pas en ouvrable ou bien en ouvré, c'est en calendaire. On reçoit des IGSS en calendaire, ainsi de suite. Les IGSS bruts pour cette période, c'est 8 jours multipliés par les 38,36 €, ce qui nous donne 306,88 €. C'est ce que la sécurité sociale va verser. C'est cette somme-là. Ce que recevra le salarié
on doit déduire les 6,7 de CSG-CRDS qu'on déduit là. Donc on fait 306,88 multiplié par 0,933, ce qui nous donnera 286,38. C'est ce que recevra en net chez lui le salarié. En plus des IGSS versés par la CPM aux salariés, il y a une indemnité complémentaire qui est versée par l'employeur, et cela dans certaines conditions. Dans cette situation, par rapport à ce complément, c'est à partir du 8e jour. L'absence calendaire, ça c'est le légal, mais il peut y avoir des dispositions conventionnelles qui seront plus favorables parce qu'il y a certaines conventions qui maintiennent dès le premier jour d'arrêt, ainsi de suite. Parmi les conditions, avoir un an d'ancienneté au premier jour d'absence. Un salarié qui a moins d'un an d'ancienneté ne va pas avoir une indemnité complémentaire qui est versée par l'employeur, sauf bien sûr si la convention lui permet. Avoir envoyé un certificat médical dans les 48 heures, comme on l'a dit au début. Bénéficier des IGSS de la sécurité sociale. Si la sécurité sociale n'indemnise pas cette maladie, cet arrêt maladie, l'employeur ne va pas donner une indemnité complémentaire. Si l'arrêt de travail est consécutif à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, le versement des IJ débute à partir du premier jour d'absence. Imaginons qu'un salarié était en arrêt pour accident de travail, il reprend, il retombe malade directement, il n'y a pas de délai de carence. L'indemnité complémentaire qui est versée, c'est en fonction de l'ancienneté. Pour un salarié qui a entre 1 et 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, la même entreprise, il a droit à 60 jours d'indemnisation complémentaire de l'employeur. Les 30 premiers jours, c'est 90%, et les 30 suivants, c'est 66,66%. De 6 ans à 10 ans, 80 jours, les 40 premiers jours, 90, et les 40 suivants, 66,66%, ainsi de suite. La subrogation, c'est un mot qu'on entend souvent quand on parle de la maladie. En cas d'arrêt de travail pour maladie d'un salarié, la convention collective peut prévoir le maintien de son salaire pendant son arrêt de travail. Dans ce cas, l'employeur verse un complément de salaire qui vient compléter les IJ versés aux salariés. Les IJ-SS sont théoriquement versés aux salariés directement par la caisse primaire d'assurance maladie, mais l'employeur peut demander à les percevoir pour le compte du salarié. C'est ce qu'on appelle la subrogation. La subrogation, c'est que c'est dans le cas d'un maintien de salaire, pour permettre au salarié de recevoir un salaire qu'il a l'habitude d'avoir, ne pas être par exemple recevoir un salaire de son employeur et des IGSS de l'autre côté de la CPM, mais c'est pour lui verser d'un seul coup. L'employeur demande la subrogation. La subrogation, la demande, c'est quand on fait l'attestation de salaire. Il y a une coche pour cocher subrogation et l'employeur va payer le salarié en versant les IGSS qu'il aura calculé lui avant
il va les verser au salarié avec son salaire, avec les compléments, tout ça. Et la CPM va verser les IGSS à l'employeur. C'est-à-dire, au lieu de lui verser directement au salarié, elle lui verse à l'employeur. Et la subrogation, nous le verrons plus tard dans d'autres cours. Dans le cas, elle est pratiquée automatiquement dans le cas d'un accident de travail, maladie professionnelle, accident de trajet, tout ça. Et aussi dans le cas de la maternité, paternité. Voilà. Là, on voit une présentation de la maladie sur un bulletin de paye. Là, c'est dans le cas de la subrogation. Avec le maintien de salaire. On a le bulletin de paye, par exemple, qui ressemble dans ce tableau-là. Là, c'est ce qu'on paye aux salariés. Là, c'est ce qu'on déduit aux salariés. C'est les charges, par exemple, et d'autres. On a le salaire de base qu'on ajoute. S'il y a, par exemple, des avantages en nature, on les ajoute tous ici. On a la retenue pour maladie. Qui est malade, on va déduire là. Pour ce qui est de la retenue pour maladie, comme on l'a vu pour les congés payés, il y a plusieurs méthodes. Les plus pratiquées, c'est la retenue au réel, à l'heure réelle. Par exemple, si c'est une semaine, on va lui retenir pour un temps plein 35 heures. Ou bien, on peut faire au calendaire. Par exemple, s'il est absent au mois de janvier, s'il est absent 10 jours calendaires, on lui retient, on prend le salaire de base, multiplié par 10, divisé par 31. On va faire là, la retenue. Et là, au moins, c'est les indemnités journalières brutes, et bien entendu avec les 3 jours de carence, qui seront en moins. Là, c'est le complément employeur qu'on aura calculé. Là, c'est le maintien du salaire en net. Il peut être là, comme des fois, il peut être là, ça dépend. Ça, cette partie-là, c'est pour permettre aux salariés d'avoir le salaire net habituel. Par exemple, si d'habitude, pour un salaire de base de 2000 euros, il a un salaire net de 1500 euros, sans ça, sans cette partie du maintien, par exemple, si on calcule, il a 1600 euros, c'est-à-dire dans la maladie, il est payé plus, on doit déduire une partie là pour permettre d'avoir 1500. Si par exemple, quand on fait pareil, il a 1400, on doit l'ajouter ici pour qu'il puisse avoir 1500. Et là, on va trouver le salaire brut. Ça, moins ça, plus ça, plus ou moins ça. On a le salaire brut, moins les charges, et plus les indemnités journalières nettes. Donc on prend ce qu'il y a là, multiplié par 0,933, on va trouver ici. Ça c'est dans le cas de la subrogation. Et on a le net à payer qui se met là. Dans le cas par exemple d'un salarié qui a moins d'un an d'ancienneté, dans cette situation on a ça, salaire de base, on a la retenue, on va trouver le salaire brut, les charges et le net. Cela disparaît, celui-là disparaît, celui-là disparaît, et celui-là, les J net disparaissent. Donc, on prend le salaire de base, la retenue, c'est tout.
S'il est absent tout le mois, en bas il aura 0 pour quelqu'un qui n'a pas un an d'ancienneté dans l'entreprise. Et s'il n'y a pas de subrogation, tout ça. Voilà donc en général quelques généralités concernant la maladie. Je reviendrai plus tard pour faire certains exercices plus pratiques pour voir plus clair et faciliter la compréhension parce que c'est un peu compliqué le début. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez des cas que vous souhaitez voir, pas de souci, vous pouvez les mettre aussi en commentaire et j'essaierai de répondre la prochaine fois. Voilà, et bon courage à tous, et je vous dis à la prochaine.